Bonjour tout le monde, ici Florian, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà, je tiens à souhaiter une bonne arrivée aux nouvel abonné qui s'est abonné hier, ce qui fait que nous sommes désormais 307 sur la chaîne de Florian Coco, qui est une chaîne principalement dédiée aux tutos informatiques sous Windows et un peu sous Linux. Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est sur un petit logiciel en ligne, un petit site web qui s'appelle Basic Pitch. L'adresse exacte c'est basicpitch.spotify.com, qui est en fait un petit site sympa, un petit site en ligne évidemment parce que c'est un site qui en fait permet de transformer les fichiers MP3 ou ce que vous voulez en fichiers MIDI. Alors les fichiers MIDI, pour faire simple, c'est des fichiers de travail dont on se sert dans des logiciels comme par exemple FL Studio, Ableton, si je n'écorce pas le nom, ou même encore FL, comment ça s'appelle, Studio X, je sais plus trop quoi, enfin bref, sur des logiciels de musique, si je fais simple. Et ce site très sympathique nous permet de transformer des fichiers audio en fichiers MIDI, ce qui fait que vous pouvez en fait accéder, si je fais simple, si je fais un peu de façon un peu vulgaire, accéder au code source de la musique et la modifier comme vous voulez. Donc on commence tout de suite. On va juste cliquer sur la petite icône. Alors vous pouvez... Alors toi tais-toi. Sinon ce que vous pouvez faire c'est aussi record, donc y faire écouter de l'audio tout simplement, mais nous allons directement uploader un fichier MP3 ou WAV, parce que j'ai aussi des fichiers WAV. Donc on va cliquer dessus. Alors moi ça se fout dans une nouvelle fenêtre, je vais vous le montrer dans pas longtemps. Voilà. Donc par exemple, un petit son que j'ai composé il y a pas longtemps, une petite sonnerie en fait de téléphone que j'avais faite parce que je m'ennuie un peu. Alors après, si vous voulez écouter des fichiers MIDI, vous n'avez pas besoin d'un logiciel spécifique, de logiciel de compo de musique. Vous pouvez le faire donc directement via le site web, ou même encore le faire via Audacity, parce qu'Audacity peut lire les fichiers, comment ça s'appelle, les fichiers MIDI. Donc je vais vous montrer. Alors je vais vous faire écouter la version d'origine déjà, ça sera plus simple. Vous pourrez faire la comparaison. Après, ça sera pas tout à fait le même son de l'instru, ça sera pas la même instru parce qu'il vous faudra la modifier, ça récupère juste les notes et c'est à vous dans votre logiciel de modifier en fait l'instrument avec lequel il a été joué. Mais par exemple, le fichier d'origine. Voilà, petite sonnerie qui casse pas trois pattes un canard, faite il y a pas longtemps. Et si on écoute la version d'après, enfin la version une fois qu'il a fait son analyse. Alors évidemment, c'est pas le même instrument comme je l'ai dit, car le logiciel actuellement, le site web ne peut pas connaître le son exact, enfin quel est l'instrument en question. Il ne fait que récupérer les notes. Si vous voulez télécharger, vous cliquez sur l'onglet télécharger MIDI. Ça vous serez le faire, il n'y a pas de problème. Ou sinon, ce qu'on peut faire, alors on va faire refresh la page, ça sera plus simple. Ou sinon, ce qu'on peut faire, une petite sonnerie qu'on connaît tous, c'est la sonnerie de l'iPhone. Et on peut comme ça récupérer les notes de l'iPhone. Alors l'iPhone, il y a plusieurs instruments, je crois il y a du xylophone et peut-être d'autres dans le genre. Ce sera à vous de récupérer les instruments exacts, donc les bons instrus. Et si vous voulez, vous pouvez aussi modifier les instrus, vous n'aurez juste que les notes en fait. Les notes donc qu'il y a globalement au piano roll. Quand vous composez de la musique, c'est d'ordinaire avec un piano roll sur un logiciel de MAO, donc dans un logiciel d'un logiciel de musique assisté par ordinateur, excusez-moi. En fait, c'est ce qu'utilisent les DJ et autres musiciens en général la plupart du temps. Donc voilà, vous avez comme ça les notes de l'iPhone. Donc regardez, on va faire play. Bon, après, ça tourne en boucle, évidemment, quand on compare avec la version d'origine. Vous voyez la version d'origine.
la version après. Voilà. Donc, vous pouvez le télécharger juste ici. Donc là, il me l'a téléchargé. Alors, je vais juste récupérer le fichier. Moi, il me l'a mis dans le téléchargement. Alors, attendez, je vais juste faire 2-3 trucs parce que là, je suis sur mon système personnel dont je me sers tous les jours. Donc, je vais essayer de bien faire les choses comme je ne suis pas dans une VM pour le moment. Parce qu'en VM, le son fonctionne super. Il fonctionne pas très bien en fait. Donc voilà. Donc vous avez là par exemple, je vais vous montrer ça avec Audacity qui peut lire les fichiers M3U. Donc vous avez le fichier M3U, c'est pas compliqué, vous avez l'extension. Si vous n'avez pas l'extension de fichier M3U ou les extensions de fichiers en général, il vous suffit d'aller. Donc vous cliquez ici pour afficher le ruban. Vous allez, je crois, dans affichage et vous mettez ici afficher voilà, extension de nom de fichier. Mais activez toujours les extensions de nom de fichier parce que comme ça vous savez sur quoi vous cliquez. Si vous cliquez sur un .exe, sur un morceau de musique, sur une image, toujours afficher les extensions de fichier, car comme ça vous savez sur quoi vous cliquez, vous savez qu'est-ce que vous avez dans votre ordinateur comme fichier. Windows n'active pas par défaut et ça c'est une connerie totale. Enfin bref, je referme la parenthèse. Donc extension de nom de fichier. Et quand on le lit avec Audacity, donc moi je glisse déposer, il est capable de lire les fichiers M3U. Alors c'est pas un tuto sur Audacity, il faut pas déconner, mais je vais vous faire écouter. Voilà. Donc Basic Speech est un site web qui permet open source, un projet libre, de ce que je n'ai compris, qui permet en fait de transformer des fichiers MP3 et WAV en format M3U pour ensuite les modifier sur un logiciel de création musicale par exemple. Voilà. Cette vidéo est désormais terminée, vous pouvez vous abonner, liker, ça sert à quelque chose, mettre la cloche, partager, tout le bazar. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, à plus de bye, prenez soin de vous.